Dans cette vidéo, nous allons parler des méthodes HTTP. Nous allons voir quel est le rôle de la méthode dans la requête qui est envoyée du client vers le serveur. Nous allons voir 4 méthodes principales, get, post, put, delete. Et nous allons faire le lien avec un acronyme que vous allez rencontrer très souvent quand vous allez faire du développement web. Cet acronyme, c'est CRUD, C-R-U-D. Donc, nous allons expliquer ce que CRUD signifie et faire le lien entre chaque lettre de l'acronyme et une méthode HTTP. La méthode HTTP, c'est le tout premier élément sur la première ligne dans la requête qui est envoyée du client vers le serveur. Le rôle de la méthode, c'est de décrire l'opération que le client veut appliquer sur la ressource cible. Dans la spécification du protocole, on a toute une liste de méthodes qui sont spécifiées. On a même la possibilité d'étendre cette liste, ce qui a été fait par exemple avec le protocole WebDAV, qui est une extension du protocole HTTP. Mais il y a 4 méthodes qu'on utilise principalement. Ces 4 méthodes sont le get, le post, le put et le delete. On a donc 4 opérations qu'on va pouvoir appliquer sur des ressources gérées par un serveur. Cela nous amène à l'acronyme CRUD, qui signifie Create, Read, Update, Delete. On a 4 opérations de nouveau qu'on peut appliquer de manière générale sur des données. Ajout, modification, suppression, lecture. Si vous regardez ce que vous faites quand vous travaillez avec une base de données et que vous utilisez un langage comme SQL, vous allez avoir des opérations pour faire ces 4 actions. En SQL, vous allez avoir le select pour faire de la lecture, vous allez avoir le insert pour pouvoir faire de l'ajout, le update pour pouvoir faire de la modification et le delete pour pouvoir faire de la suppression. 4 mots-clés SQL. Eh bien, avec les méthodes HTTP, vous avez la même chose. Vous avez 4 opérations que vous pouvez appliquer sur des ressources. Première méthode, vous avez le get. C'est la méthode que je vais utiliser pour faire de la lecture. Je vais demander au serveur de me fournir la représentation d'une ressource. Deuxième méthode, le post. C'est ce que je vais utiliser pour demander au serveur de créer une ressource. Je vais faire un post, je vais donner l'URL de la ressource et cette fois-ci, c'est moi qui vais envoyer la représentation d'une ressource. Et quand le serveur va recevoir mon post, dans ma requête, il va trouver une représentation de ressource et il va l'utiliser pour créer une nouvelle ressource. La méthode HTTP put, c'est ce qui va permettre au client de modifier une ressource qui est déjà existante. De nouveau, dans ce cas-là, le client va faire un put, spécifier l'URL de la ressource cible et envoyer une représentation de ressource. Quand le serveur va recevoir cette requête, il va prendre la représentation de la ressource et mettre à jour l'état de la ressource qu'il gère. Finalement, la méthode HTTP delete va permettre au client de demander au serveur de supprimer une ressource. Dans le cas-là, pas besoin d'envoyer une représentation de ressource. L'URL, le nom, la référence de la ressource qui est ciblée suffit. Dans une autre vidéo, nous avons déjà parlé de la notion d'API REST et nous avons vu qu'une API REST, c'est un style d'interface qu'on peut utiliser pour exposer de la fonctionnalité ou des données en s'appuyant sur le protocole HTTP. Très souvent, dans les cas simples, une API REST, c'est une interface qui va permettre d'appliquer, d'exécuter les opérations CRUD sur des données. Si je développe une application qui gère des étudiants, je vais donner la possibilité de créer, de lire, de modifier, de supprimer des étudiants en utilisant les 4 méthodes HTTP et en définissant le format des représentations de ressources qui sont utilisées dans les 4 cas. Souvenez-vous, dans certains cas, la représentation de ressources va du serveur vers le client. C'est ce qui se passe quand on fait un get. Mais dans certains cas, la représentation de la ressource va du client vers le serveur. C'est ce qui se passe quand on fait un post pour créer une ressource ou un put qu'on utilise pour pouvoir mettre à jour une ressource. Pour conclure cette vidéo, on peut mentionner une 5e méthode
qui est de temps en temps utilisée dans des API REST, cette méthode, c'est le patch. Le patch, on va aussi l'utiliser pour mettre à jour des données, et on va faire une petite différence avec le put. En général, quand on utilise le put, on va fournir toute la représentation de la ressource, et on va écraser, on va complètement mettre à jour l'état de la ressource. Avec le patch, on va pouvoir faire une mise à jour partielle. On va envoyer une partie de la représentation, on va spécifier quels sont les attributs, quels sont les champs de la ressource qu'on veut modifier. C'est quelque chose qui est utile pour certaines applications quand on a des données assez volumineuses, assez complexes, et qu'on veut pouvoir mettre à jour seulement certaines parties de la ressource. Mais c'est quelque chose qui est assez subtil et beaucoup d'API REST simples n'utilisent pas le patch.